Bonjour, je m'appelle Ahlam Berkani, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours d'initiation à la programmation. Dans ce cours, nous allons découvrir ensemble comment devenir des programmeurs, mais bien sûr en commençant par le commencement. Ce cours-là va surtout se focaliser sur tout ce qui est algorithmique, comment créer des algorithmes efficaces et optimaux. Ce cours sera divisé en plusieurs parties. Dans cette première partie, nous allons nous focaliser sur les généralités. On va commencer par donner quelques définitions de base, à savoir qu'est-ce que l'informatique, l'ordinateur, l'architecture des ordinateurs, et on passera par la suite à définir qu'est-ce qu'un programme, parler sur les niveaux de langage de programmation, les étapes de programmation, pour finir par l'analyse descendante. Qu'est-ce que l'informatique? Si on regarde la définition donnée par le dictionnaire L'Internaute, on va trouver que l'informatique a été définie comme étant une science qui traite automatiquement l'information grâce à des programmes établis sur des ordinateurs. Si on prend le mot informatique, on peut le diviser en deux sous-mots, infor et matique. Infor fait référence à information et matique fait référence à automatique. Donc le regroupement des deux mots information et automatique dans un seul mot qui est informatique signifie l'automatisation de l'information. Cette automatisation de l'information sera assurée par un appareil qu'on appelle l'ordinateur. Donc c'est quoi l'ordinateur? Selon toujours le dictionnaire L'Internaute, l'ordinateur a été défini comme étant une machine électronique permettant le traitement automatisé des données. Donc on peut déduire que l'ordinateur est une machine capable de recevoir, de conserver, de traiter et de transmettre des données automatiquement. Alors, lorsqu'on dit que l'ordinateur permet le traitement automatisé des données ou bien des informations, cela veut dire que cet appareil est capable d'effectuer des calculs et aussi de prendre des décisions logiques avec une vitesse qui est très grande, c'est-à-dire des millions, voire des milliards de fois plus rapidement que ce que peut faire le cerveau humain. Cette prise de décision logique qui est faite rapidement par l'ordinateur est permise grâce à une série d'instructions ou d'opérations élémentaires qui est connue sous le nom de programme. L'ordinateur peut être vu de deux angles différents. Soit on va la considérer comme étant une machine électronique, et à ce moment-là, on va regarder l'ordinateur comme étant du matériel. Donc, on va regarder l'aspect matériel qu'on appelle aussi hardware. Soit on va la considérer comme étant une machine intelligente qui exécute des programmes, ou ce qu'on appelle aussi des logiciels. Et à ce moment-là, on va la considérer comme étant un ensemble de logiciels, donc l'aspect logiciel qu'on appelle aussi software. Dans l'aspect matériel, nous allons nous intéresser aux différents composants d'un ordinateur et qui désignent sa robustesse, à savoir le microprocesseur et sa capacité, sa vitesse, la mémoire vive qu'on appelle la RAM, sa capacité aussi, la capacité de stockage de l'ordinateur et tout ce qui a relation avec l'aspect électronique de l'ordinateur. Alors que dans l'aspect logiciel ou lorsqu'on parle des softwares, nous allons nous intéresser plus aux programmes qui sont exécutés dans cet ordinateur qu'on appelle aussi des logiciels. Donc tout ce qui est programme, tout ce qui est logiciel qui tourne est le centre d'intérêt lorsqu'on voit l'ordinateur dans son aspect logiciel. Donc l'ordinateur est cet appareil électronique, ce petit appareil électronique qui exécute un ensemble de logiciels et qui a cette capacité de faire des traitements, de prendre des décisions logiques très rapides, d'une manière qui est horriblement très rapide par rapport à celle du cerveau humain. La question qui se pose maintenant, c'est que est-ce que cet ordinateur, ce petit appareil, dès sa création, avait cette capacité de prendre des décisions, de faire des calculs très rapidement et avait aussi ce petit volume comme on le connaît aujourd'hui. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite.
La première personne qui a pensé à automatiser les calculs est Alan Turing. Il a proposé un modèle de machine de calcul mécanique en 1936 qui a pris par la suite le nom de machine de Turing. Et grâce à cette machine, les Alliés ont pu vaincre les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que grâce à cette machine, ils ont pu décrypter le code secret des Allemands. Ensuite, après 10 ans, en 1946, le premier ordinateur électronique a vu le jour. Il avait comme nom ENIAC, qui était l'acronyme de Electronic Numerical Integrator and Computer. Bien que l'ENIAC était un appareil électronique, mais c'était vraiment un appareil gigantesque. Il occupait une surface de 167 mètres carrés. Donc ça n'a rien à voir avec l'ordinateur qu'on connaît de nos jours. Depuis la création de l'ENIAC jusqu'à nos jours, les ordinateurs n'ont pas cessé d'évoluer. Ils ont bien sûr bénéficié de la loi de Moore, donc les ordinateurs ont devenu de plus en plus de petite taille, mais avec une grande capacité de calcul. Vers l'année 2010, les ordinateurs ont atteint la forme qu'on connaît de nos jours. Lorsqu'on prend l'ordinateur du point de vue hardware, on doit certainement faire appel à son architecture. Lorsqu'on parle d'architecture des ordinateurs, on fait appel à une étude et description des fonctionnements des composants internes de cet ordinateur. D'une manière générale, un ordinateur est composé de 4 unités principales. La première unité, c'est l'unité d'entrée, c'est-à-dire tous les équipements qui permettent à l'ordinateur d'acquérir des informations du milieu extérieur. On donne comme exemple le clavier, la souris, un scanner par exemple, des capteurs, etc. La deuxième unité, c'est l'unité de sortie, c'est-à-dire tous les équipements qui permettent de donner à l'utilisateur les résultats trouvés par l'ordinateur, c'est-à-dire les résultats du traitement effectué par l'ordinateur. On donne par exemple l'écran, les imprimantes, les haut-parleurs, etc. La troisième unité, c'est l'unité de mémoire, à savoir la mémoire RAM ou bien la mémoire ROM. Cette unité permet le stockage des informations au moment du traitement des données par l'ordinateur. Cette unité est très importante pour les programmeurs et nous allons y revenir dans les cours qui vont suivre. La quatrième unité, c'est l'unité centrale du traitement. Elle représente l'unité principale d'un ordinateur parce que c'est le centre de calcul, le centre de traitement des informations. Elle comprend l'unité arithmétique et logique, l'unité de contrôle des registres, etc. Cette unité centrale est connue sous le nom de microprocesseur dans notre langage commun. Une des architectures les plus connues est l'architecture de von Neumann. Elle a été proposée par le mathématicien John von Neumann en 1945 et d'ailleurs tous les ordinateurs qu'on connaît de nos jours sont issus d'une version améliorée de cette architecture. On se retrouve dans la deuxième vidéo pour continuer la partie généralité de ce cours. À tout de suite.